Alors, je ne rentrerai pas dans le fameux débat smartphone versus réflexe, voire hybride, parce que déjà, c'est pas le sujet de la vidéo, et ensuite, de mon point de vue, c'est pas un débat très intéressant. Mais pour la faire courte, un smartphone reste un moyen comme un autre finalement d'obtenir une photo, et il vaut mieux une photo que pas de photo. Alors, si on a un smartphone et pas d'appareil photo, eh bien, il vaut mieux utiliser notre smartphone. Alors, dans cette vidéo, on va voir les bases pour prendre de jolies photos avec son smartphone, matériel, prise de vue, gestion de la lumière et de l'exposition. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet si vous voulez approfondir tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en description. Et en description, vous avez aussi l'accès à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en description. Alors déjà, le matériel. Alors déjà, il vous faut un smartphone, et donc je ne vais pas vous conseiller un smartphone en particulier, mais je vais plutôt vous indiquer comment est-ce qu'on peut repérer un bon smartphone pour faire de la photo. Alors déjà, 12 millions de pixels, c'est amplement suffisant, surtout si vous ne faites que publier sur les réseaux sociaux et que vous ne faites pas d'impression grand format. Prêtez plutôt une attention particulière à la taille du capteur, il doit être le plus grand possible. Il faudra aussi que le smartphone ait un mode pro de l'appareil photo pour donner accès à plein de réglages particuliers. C'est bien aussi si le smartphone a une ouverture qui est réglable et donc variable, mais bien souvent les smartphones ont une ouverture fixe, donc toujours la même ouverture. Si vous souhaitez spécifiquement photographier des sujets éloignés, dans ce cas il vous faudra un smartphone avec un zoom optique et non pas numérique uniquement. Et s'il y a une technologie de réduction de bruit, bien c'est toujours bon à prendre. Pour finir, globalement, si votre smartphone il est récent, donc il date d'après 2020, qui coûte entre 250 et 500 €, donc il est milieu de gamme et qu'il provient d'une grosse marque très connue dans le milieu des smartphones, eh bien vous aurez largement de quoi faire pour commencer. Au niveau des accessoires, ce qui serait bien, c'est d'avoir de quoi nettoyer la lentille frontale de l'objectif, donc comme par exemple un chiffon microfibre et éventuellement du liquide nettoyant spécifique pour nettoyer du coup les lentilles, et éventuellement une soufflette. Et aussi un trépied, donc j'y reviendrai, mais bien souvent on va manquer de lumière, et on devra donc allonger son temps de pause, et un trépied du coup permettra de limiter le flou de bouger. Donc ça c'était pour les accessoires les plus importants, mais vous pouvez aussi éventuellement acheter un diffuseur de flash, des objectifs divers et variés pour vous essayer à différents styles photographiques particuliers, ou encore un filtre polarisant. Ensuite vous avez les applications. Donc si vous n'avez pas de mode pro sur votre smartphone, il vous faudra installer une application. L'application devrait permettre au minimum de régler le temps de pause, les ISO, l'ouverture est rarement possible, la balance des blancs en JPEG notamment, de régler aussi la qualité de l'image et les mégapixels et de photographier en RAW. Et au mieux, l'application devrait avoir des options comme une grille de composition, la compensation d'exposition, un pose-mètre, un histogramme et un mode HDR. Donc je vous les affiche là, mais vous pouvez retrouver toutes ces applications dans mon article que je vous laisse en description. Bon là je vous liste rapidement les applications gratuites pour régler en mode manuel l'appareil photo sur Android, sur iPhone. Une autre application intéressante sur laquelle je reviendrai plus tard, c'est une application qui permet d'avoir un pose-mètre interne et externe qui s'appelle du coup Lightmeter. Et en application de développement, on a aussi plein d'autres applications comme Snapseed par exemple qui est très connue. Maintenant on va voir les réglages de base pour la photo au smartphone. Alors je vais passer brièvement sur chaque réglage ici pour pas que ce soit trop lourd en vidéo, mais pour les plus intéressés je vous laisse aller voir plus de détails en description dans l'article. Alors déjà vous avez l'option HDR qui est une option intéressante si vous avez de très grands écarts de luminosité dans votre scène, et du coup cette option quand elle est activée elle vous permettra de récupérer un petit peu de détails dans les zones les plus claires et les plus sombres de votre photo. Ensuite donc le RAW, activez-le si vous voulez faire du développement par la suite. Pensez aussi évidemment à utiliser l'appareil photo principal de votre smartphone, donc qui est souvent celui qui est du coup au dos du smartphone, qui vous offrira du coup une meilleure qualité de photo. Vous pouvez aussi activer la grille de composition du coup pour faciliter la composition. Au niveau du zoom, évitez de zoomer numériquement, préférez plutôt vous rapprocher physiquement de votre sujet ou d'utiliser le zoom optique si votre smartphone en a un. Pour le ratio, mettez celui qui permet d'utiliser un maximum d'écran de votre smartphone pour avoir un maximum de pixels dans votre photo. Désactivez les filtres, mettez la qualité de l'image et le nombre de pixels au maximum. Activez l'histogramme et le vérificateur d'exposition si vous en avez un. La balance des blancs de manière générale, vous pouvez laisser en automatique, notamment si vous faites du développement, si vous faites plutôt du JPEG, dans ce cas vous allez régler au cas par cas. Le flash est à désactiver, si vous avez un niveau, une sorte de niveau à bulle, n'hésitez pas à l'activer, notamment si vous faites de la photo de paysage. Si vous avez une option de cadre, désactivez-la. Et si vous avez la reconnaissance des visages, éventuellement activez-la, notamment pour les photos de groupe, c'est assez pratique. Alors maintenant, comment gérer l'exposition en photo au smartphone ? Alors déjà au niveau des paramètres d'exposition, bien souvent sur un smartphone, on ne pourra régler que le temps de pause et les ISO et pas l'ouverture. Pour savoir si votre ouverture est fixe, vous pouvez taper dans Google aperture plus le modèle exact de votre smartphone. Dans mon cas, j'ai tapé par exemple du coup aperture Xiaomi Note 10 Lite. Regardez ensuite bien l'ouverture de l'appareil photo principal, donc main caméra. Ici, on voit bien f1.89 sans aucun tiret ni deuxième valeur, donc ce qui indique que l'ouverture est fixe.
Alors, d'après mes tests, en automatique, les smartphones semblent bloquer le temps de pause à environ 1/20 de seconde et à ne pas l'allonger au-delà du coup de ce temps de pause. Et à la place, ils vont plutôt avoir tendance à augmenter les ISO. Alors, ce qui est logique parce que souvent les photos au smartphone elles sont prises à la main, donc ils vont pas allonger le temps de pause, ils vont plutôt préférer augmenter du coup les ISO. Mais du coup, ça explique pourquoi souvent les photos au smartphone sont pas terribles, parce qu'en fait, on va très vite avoir l'ISO qui augmente et donc le bruit numérique qui augmente. Et 1/20 de seconde, ça reste assez long à main levée, du coup, ça peut entraîner du flou de bouger et du flou de mouvement. Donc tout ça, ça explique pourquoi les photos sont de mauvaise qualité globalement au smartphone. Donc globalement avec un smartphone on restera en automatique quand on prend une photo, sauf si on veut faire une longue pause pour un effet créatif ou pour diminuer nos ISO et donc le bruit numérique, ou encore si notre ouverture elle est réglable, dans ce qu'on va régler, changer l'ouverture pour l'adapter à notre sujet et aussi à la luminosité ambiante, ou encore si on a le temps et qu'on veut optimiser notre exposition comme on va le voir maintenant. Alors comment exposer? Alors c'est un très gros problème, bien souvent sur les smartphones on n'a pas de pose-mètre. Généralement on a juste le choix d'une compensation d'exposition qu'on peut régler au jugé selon notre écran, ce qui du coup est très loin d'être précis. Alors si vous avez un histogramme et ou un vérificateur d'exposition, ça vous permet d'ajuster rapidement mais ça restera quand même très imprécis parce que ce ne sont pas des outils de mesure d'exposition tout simplement. Avec un histogramme du coup si vous avez des hautes lumières dans votre scène, théoriquement vous pouvez les caler sur la droite de l'histogramme pour optimiser l'exposition. Mais sans haute lumière, ça reste difficile de savoir vraiment ce qu'on fait avec l'histogramme, qui n'indique qu'une proportion de tonalité de pixels, et donc garder l'histogramme au centre n'assure en aucun cas d'avoir une exposition correcte. Si vous n'avez ni histogramme ni vérificateur de l'exposition, dans ce cas je vous conseille d'installer l'application Lightmeter qui propose un pose-mètre interne et externe. Dans l'idéal, si vous avez le temps, le mieux serait de toujours mettre les paramètres d'exposition indiqués par Lightmeter sur votre appareil photo lorsque vous prenez du coup une photo. Mais si vous n'avez pas le temps, dans ce cas, vous allez juste prendre une photo de référence avec les réglages indiqués par le pose-mètre pour vous y fier lors de vos prochaines prises de vue et du coup avoir un petit peu un élément de référence de comparaison. Bon, ça reste quand même très imprécis comme technique, mais pourquoi pas. Alors, en résumé, de manière générale, évitez de prendre des photos de scènes avec de trop grands écarts de luminosité parce qu'en effet, votre smartphone aura beaucoup de mal à les gérer. Éventuellement, vous pouvez activer le mode HDR pour récupérer un petit peu de détails dans les zones les plus claires et les plus sombres. Si vous avez des outils comme un histogramme et ou un vérificateur d'exposition, dans ce cas, n'hésitez pas à les utiliser comme vous le pouvez, c'est toujours mieux que rien. Utilisez du coup dès que vous le pouvez le pose-mètre de Lightmeter si vous avez le temps ou faites une photo de référence. Alors en numérique, on sera bien souvent sous-exposé parce qu'on va mesurer la lumière réfléchie et non incidente avec notre pose-mètre interne. Et avec les smartphones, c'est pareil, on sera bien souvent sous-exposé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez surexposer légèrement d'un tiers ou d'un stop vos photos si vous photographiez en RAW. Et si vous avez des hautes lumières dans votre scène, comme je le disais avant, dans ce cas, vous allez caler plutôt les hautes lumières sur la droite de l'histogramme pour optimiser l'exposition. Maintenant, verrouillage, mesure de l'exposition et mise au point. Donc je vais passer rapidement ici parce que c'est pas le plus intéressant, mais de manière générale, vous pouvez faire la mise au point avec votre smartphone en appuyant du coup directement sur l'écran avec votre doigt. Il y aura sans doute un petit carré qui va s'afficher, donc c'est là où se fera la mise au point. Et on aura aussi la mesure de la luminosité qui se fera du coup en même temps. Vous pouvez d'ailleurs éventuellement changer le mode de mesure de luminosité. Et d'ailleurs vous pourrez aussi éventuellement bloquer la mise au point en restant appuyé dessus. Vous pouvez aussi zoomer dans votre écran pour vérifier où la mise au point se situe et l'ajuster manuellement. Maintenant, gestion de la lumière en photographie au smartphone. Donc déjà, fuyez la basse luminosité. Pourquoi? Tout simplement parce que les smartphones de manière générale ils gèrent très mal le manque de lumière, encore plus que les appareils photo réflexes. Et honnêtement vous n'y pourrez pas grand chose, donc ne vous compliquez pas la vie et cherchez toujours la lumière. Qu'il s'agisse de la lumière d'une fenêtre pour un portrait en intérieur ou du néon d'une enseigne pour une photo de nuit dans une ville, il sera toujours judicieux de trouver un éclairage ambiant. Et oubliez aussi le flash, en effet la lumière du flash améliorera rarement vos photos prises au smartphone. Les photos seront souvent surexposées avec des couleurs désaturées. Privilégiez du coup plutôt d'autres sources de lumière comme on l'a vu juste avant. Ensuite, jouez sur la stabilité pour améliorer la qualité de vos photos. Comme on l'a vu jusque là, le smartphone il a vraiment du mal à capter de la lumière. Donc du coup, ce qui peut être intéressant, c'est d'améliorer votre stabilité pour limiter le flou de bouger et vous permettre aussi d'allonger votre temps de pause pour diminuer vos ISO. Donc c'est pour ça qu'un trépied peut être utile, mais si vous n'avez pas de trépied, dans ce cas, travaillez votre stabilité à vous. Les bras non tendus, sinon étranges, plutôt rapprochés, même les coudes contre le corps. Tenir aussi le téléphone à deux mains, donc comme ça, ou éventuellement on peut le tenir aussi comme ça et déclencher ici. Ou le tenir comme ça et déclencher comme ça. Les pieds écartés à la largeur des épaules, éventuellement un pied devant l'autre. Vous pouvez aussi éventuellement retenir votre respiration pendant que vous prenez une photo pour un peu plus de stabilité. Et éventuellement aussi tenez-vous contre un mur par exemple, ou quelque chose en tout cas pour améliorer votre stabilité. Et pour encore plus de stabilité, vous pouvez aussi vous mettre en mode minuteur ou investir dans un déclencheur à distance. Profondeur de champ et smartphone. En raison de leur très courte distance focale et de la petite taille de leur capteur, les appareils photo de smartphone ont une très grande profondeur de champ et donc une très grande zone de netteté acceptable.
Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a du mal à obtenir l'effet arrière-plan flou qu'on cherche très souvent quand on prend des photos de portrait. Et ces caractéristiques couplées avec une mauvaise performance de la mise au point automatique rendent aussi souvent très difficile le fait de mettre au point un objet qui est très proche de l'appareil photo du smartphone. Bref, vous êtes prévenus. Ensuite, la composition. Qu'on prenne une photo avec un appareil photo réflexe ou hybride ou avec un smartphone, et bien ça revient au même. On peut appliquer les mêmes règles de composition et c'est les mêmes principes de composition qui s'appliquent. Donc sur Photomaniac, on a déjà parlé beaucoup de principes et de concepts, de techniques de composition, je ne vais pas y revenir. Je vous ai fait toute une liste dans l'article que je vous laisse en description. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, mais du coup je ne vais pas revenir ici, sinon ça serait un petit peu se répéter. Alors on arrive à la fin de cette vidéo sur les bases pour prendre de jolies photos avec son smartphone. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, voire à commenter si vous êtes d'humeur et motivé. Je vous rappelle qu'en description, je vous laisse l'article beaucoup plus complet sur le même sujet. Donc si vous voulez approfondir tout ça, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie en description. Moi je vous laisse ici à vos photos au smartphone et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.